Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, je vous propose de réaliser une carte diorama comme celle-ci. Donc j'ai réalisé mon prototype avec les papiers Nouveaux Horizons que vous trouverez dans le coin des bonnes affaires au prix de 5,60 €. Donc c'est un papier format 15-15. Vous en avez 48 feuilles avec 12 motifs différents. Donc là, on en a deux et à l'intérieur, on en aura un troisième. Donc quand on ouvre notre projet, ça fait comme ceci. Donc c'est une décoration en volume. Et ici, sur le côté, on aura la place pour mettre un petit message. Donc là, j'ai travaillé avec un petit nœud en faisant 2 trous. Aujourd'hui, on va mettre à la place des aimants, mais c'était pour montrer une solution alternative. Je vais mettre la carte de côté. Ce soir, nous allons réaliser ce projet avec la collection Méandres des Prairies. Alors, je suis vraiment très contente de pouvoir vous la présenter. Donc, Méandres des Prairies, d'abord ces très jolis papiers. Donc, je vous les ai mis déjà recto verso pour que vous puissiez voir la variété de ce qui est proposé. Donc, c'est vraiment magnifique. Il y a des couleurs, mais superbes. Enfin, c'est vraiment un bonheur, ces papiers. Je les trouve sublime. C'est vraiment, on dirait des tableaux. Enfin, il y en a pour tous les goûts, dans tous les tons. Des choses très lumineuses. Et avec une très grande variété de couleurs, comme vous pouvez le voir. Donc on a du béguin bleu, du noir nu, du bleu et des bois, du cerise carmin, du carimoulu, du fraisier en fleurs, du vert jardin, du grenouille guirette, de l'horizon de bruyère, du limonade à la limette, du melon mambo, du bleu nuit, de l'oasis d'orchidée, du pâtisserie au pacane, du pétale rose, du tarte au potiron et du sapin ombragé. Donc vraiment, on a de quoi faire et on a tous chez soi les encreurs et les papiers adaptés pour pouvoir travailler avec ces papiers. Donc c'est vraiment un bonheur cette collection. Je pense que vous avez compris, j'ai complètement craqué dessus dès que je l'ai vu. Pour compléter cette collection, on a aussi les tampons, donc avec des mots magnifiques et des motifs sur le thème du jardinage. On a aussi les poinçons, donc qui permettent de découper tous les motifs. On a évidemment les ornements qui vont avec, donc qui s'appellent libellules et oiseaux autocollants. Et enfin, on a le ruban, donc qui s'appelle ruban à rayures centrales. Donc il est très vanille et pâtisserie au pacane. Voilà, donc je pense qu'on va pouvoir faire un très joli projet avec cette collection. Donc cette collection sera disponible à compter du 7 novembre, uniquement en ligne, puisqu'il s'agit d'une exclusivité web. Donc pour réaliser le projet de ce soir, nous utiliserons tous les éléments de la collection, mais aussi du papier cartonné béguin bleu pour la base de carte, et du papier très vanille pour les éléments à l'intérieur de la carte. Donc si ce projet vous intéresse, on est parti! Alors, je vais vous montrer une petite nouveauté. Comme je filme mes vidéos et que du coup, je n'ai pas la possibilité de remontrer le projet une fois que la vidéo est commencée, j'ai pensé à cette petite astuce. Donc, j'afficherai ici dans le coin supérieur gauche le projet qui est en cours.
Donc c'est comme ça, vous aurez toujours l'image, quel que soit le moment auquel vous nous rejoignez. Voilà, donc ceci étant dit, nous allons commencer notre projet. Donc pour ça, nous allons avoir besoin d'une base de cartes en béguin bleu. Donc ma base de cartes mesure 14,4 par 27,3. Alors ce sont des mesures un peu exotiques, mais c'est parce que on va faire des plis et on aura besoin forcément d'une tranche pour pouvoir intégrer le volume de notre diorama. Alors pour ça, nous allons avoir besoin de notre coupe-papier. Et nous allons faire un premier pli à 13,4. Et un second pli à 13,9. Voilà, et on obtient ceci. Donc, je vais pouvoir marquer les plis, hop, et mettre ma carte de côté. Voilà, donc je vais pouvoir mettre ma base de cartes de côté, on va pas en avoir besoin tout de suite. Alors on va ensuite s'occuper de l'intérieur de la carte. Donc pour ça, j'ai découpé 3 morceaux de papier cartonné très vanille qui font 13 sur 14. Donc 14 c'est la hauteur et qui vont venir à l'intérieur de notre base de cartes comme ceci. Donc je vais en mettre un de côté et je vais m'occuper des deux autres. Donc sur l'un des deux, on va venir coller le papier design qu'on verra à l'ouverture de la carte. Pour ceci, je vais redécouper mon morceau de papier design à 12,6 sur 13,6. Alors, 12,6 sur 13,6. Je vais venir le coller sur mon papier cartonné. Par contre, je ne vais coller que 3 bords. Ce bord-là, celui-ci et celui-ci. Là, ici, je vais bien laisser libre parce que c'est là que nous allons venir couper notre fenêtre pour pouvoir voir les différentes couches de décoration. Alors, on est parti. Donc, je vais mettre un fin filet de colle tout autour. Voilà. Je vais ensuite prendre mes 2 morceaux de papier l'un sur l'autre et je vais venir découper avec ce poinçon donc, qui forme une jolie fenêtre.
Donc je vais me mettre comme ceci et je vais venir découper sur toutes les épaisseurs en même temps. Donc je me mets bien droite. Pour ça, je vais utiliser un petit bout de masking tape. Voilà, pour être sûr que ça ne bouge pas. Je découpe tout ça et je vous montre le résultat. Je fais doucement en enlevant mon masking tape pour ne pas abîmer mon papier design. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc j'obtiens ma porte, enfin ma fenêtre que je vais venir coller sur mon papier de fond pour continuer mon motif. J'obtiens un morceau qui va me permettre d'écrire mon message et un deuxième morceau qui va me permettre de faire les portes pour cacher mon message. Et on a notre papier design qui est collé déjà à la base. Donc là, il ne me restera plus qu'à mettre une petite ligne de colle juste ici. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Voilà, donc là je prends la première page et la dernière, enfin le premier morceau de papier cartonné et le dernier, et je viens replacer le motif au bon endroit. Hop, j'enlève mon guide et je viens hop juste tracer une petite ligne pour pouvoir coller au bon endroit. Je vérifie. Voilà, donc on a bien la continuité du motif. Alors, donc on a nos 3 couches qui vont composer notre carte, l'intérieur de notre carte. Nos 2 morceaux que je vais mettre avec la base de carte. Et maintenant, on va préparer ce qui va permettre de donner du volume à notre carte. Donc pour ça, j'ai utilisé des chutes de papier très vanille. Donc ce qui est important, c'est que ça fasse 14 cm de haut, donc comme nos panneaux ici. Et sur chaque chute, je vais venir faire 3 plis à 1 cm d'écart.
Donc à 1, à 2, à 3 et à 4, je coupe. Voilà, donc je vais faire ça 4 fois. Donc je vous le mets en accéléré, vous avez compris. Et voilà. Donc une fois qu'on a nos 4 morceaux, on va les plier en accordéon. Donc en insistant bien avec le plioir. Voilà. Donc on obtient ceci. Et on va faire ça sur les 3 autres papiers exactement de la même manière. Donc je vous mets ça en accéléré. Et voilà, donc on a nos 4 petites languettes qui vont nous permettre d'assembler la carte. Pour le moment, on va les mettre de côté. Et on va s'occuper de la décoration. Alors, pour la déco de notre carte, j'ai déjà tamponné avec l'encre Memento différents éléments donc qui vont venir sur la carte, et je suis venue aussi préparer d'autres éléments. Donc j'ai préparé la brouette, donc je suis venue et vider à ces endroits-ci avec notre supercutter, donc qui fait, c'est les embouts créatifs que vous trouvez au catalogue annuel. Donc la brouette, je pense que je vais la mettre ici plus éloignée, voilà, comme si on était en train d'entretenir ce beau jardin. J'ai préparé aussi le petit arrosoir qui pourra aller là, ces petites fleurs donc que j'ai colorisées en pétales roses et en melon mambo pour suivre avec les fleurs qu'on voit sur le paysage. Donc là, j'ai tamponné avec l'encre Memento et mon tapis Stampin' Pierce, puisque ce sont des tampons clear, 3 tampons. Donc cette fleur, l'outil de jardinage qu'on viendra mettre à côté de la brouette, je pense. La fleur, je pense la mettre ici. Et le panier de fleurs qu'on viendra mettre sur notre couverture. Donc la couverture, elle sera comme ceci. Donc je vais coloriser en horizon de bruyère, pétales roses, et là je pense que c'est du fraisier en fleurs. Donc les feuilles, je vais les mettre en limonade à la limette, et le panier en pâtisserie au pacane. Voilà, donc on va déjà s'occuper de tout ça. Je vais commencer par coller les éléments dont on dispose déjà. Donc là, hop, je mets juste un petit point de colle ici. Voilà. Et un deuxième petit point de colle ici. Je vais le mettre directement sur mon motif. Voilà. Voilà, notre brouette est suspendue dans l'air.
vais laisser sécher. À l'arrière de notre premier panneau, je vais venir coller mes petites fleurs. Donc là, je vais mettre la colle ici tout en bas. Hop. Voilà. Et mon petit arrosoir. Voilà. Donc ça nous donne déjà ceci. On va venir compléter notre motif en colorisant nos tamponnages. Alors donc ici on a dit c'est je pense que je vais prendre le melon mambo. Donc là j'ai pris le melon mambo clair, donc là hop, c'est hyper facile à coloriser. Et je vais prendre donc le limonade à la limette clair. Et un peu de limonade à la limette foncée. Je vais venir mettre ici en bas. Et je vais venir retravailler ma couleur. Voilà. Alors, quand on travaille avec les blends, je pense que je vous l'avais déjà dit, mais toujours avoir le nuanceur avec soi, ça permet de réparer les petits dégâts quand on a l'encre qui déborde du motif. Alors je vais prendre maintenant le melon mambo foncé et je vais venir ajouter quelques petites touches. Voilà. Et je repasse avec le melon mambo clair. Pour bien mélanger mes encres. C'est toujours très agréable de travailler avec les feutres à alcool, j'adore. Là, je repasse un petit peu la tige. Voilà. Et on pourra découper déjà ce motif. Ensuite, pour faire l'effet du métal, je vais utiliser les feutres ardoise bourgeoise, clair et foncé. Alors, je vais commencer par le clair. Je vais rajouter un peu de foncé.
Et je vais venir retravailler ma couleur avec le clair. Donc mélanger. C'est pour ça que ça s'appelle des blends. Là. Et là, je vais mettre juste hop, en clair. Et pour le manche de l'outil, je vais utiliser Pâtisserie au Pacane. Donc là, je commence par le clair. Et je rajoute un peu de foncé. Et je viens mélanger avec le clair. Alors surtout quand vous utilisez les feutres à alcool, n'oubliez pas que ça transperce. Donc moi j'ai une table en verre, ça craint rien. Mais si vous faites ça sur une table fragile, surtout mettez bien un brouillon en dessous. Là et là, j'ai ma couleur qui fuse en dehors de mon motif. Donc je vais venir passer un petit coup de nuanceur pour la ramener à l'intérieur. Voilà. Ensuite, on va s'occuper de notre panier, donc qui lui ira sur notre page de couverture. Donc là, on a nos fleurs qui sont en horizon de bruyère et en pétales de rose. Il y en a aussi un petit peu en melon mambo. Alors, on va mettre ces trois couleurs. Donc là, je mets le foncé sur le centre et je viens retravailler. Voilà. Ensuite, le melon mambo, je commence par le clair. C'est vraiment une très jolie couleur, c'est très péchu. Là, je mets une petite touche de foncé au centre aussi. Voilà. Et je viens retravailler avec mon clair. Là. Ensuite, notre pétale rose. Donc là,
ça va venir un peu atténuer. Parce que là, on a deux couleurs, l'horizon de bruyère et le melon mambo qui sont très présentes. Donc, ça va venir un petit peu adoucir. Voilà. Maintenant, je vais m'occuper des petites feuilles. Je vais venir mettre quelques petites touches de foncé. Voilà. Et je vais m'occuper du panier. Alors pour le panier, je passe tout aux pâtisseries Opacane Claire. Voilà, et je viens, donc là on est aidé par le motif parce que on a des petits dessins ici sur le panier. Donc c'est ces motifs que je vais repasser, ces petites marques que je vais repasser avec le pâtisserie Opacane foncé et venir après unifier. Donc l'intérieur, on va faire une ombre. Voilà. Voilà, donc là j'ai un petit peu débordé, hop, je viens passer mon nuanceur. Vous voyez, c'est magique le nuanceur. J'avais un peu débordé, hop, je viens mettre dessus. Là c'est pareil, je vois que ma couleur a fusé un petit peu autour de mon outil. Hop, je vais venir repasser une couche de nuanceur. Et on aura un résultat impeccable. Voilà. Ici encore un peu. Voilà, maintenant on va passer à la découpe. Je vais ranger tous les blends. Pour la découpe, on va pouvoir utiliser la mini machine.
Alors, je vais avoir besoin de mes formes de découpe. Hop. Voilà. Et le dernier. Là. Comme d'habitude, je décale mes plaques. Donc, je mets hop, la plaque blanche en avant, la plaque où j'ai mes éléments en retrait et celle qui vient au-dessus alignée avec ma plaque blanche. Et je mets tout ça dans la machine. Hop. Et voilà. Donc j'ai récupéré mes petites découpes. Donc mon panier ira ici. On va continuer notre déco. Donc là, ces fleurs-là, je vais les mettre ici. Voilà, juste comme ça. Voilà. Mon outil, ma petite pelle. Je pense comme ça sur le fond. Donc là vraiment ici. Voilà. On va maintenant s'occuper de la déco de la première page, de la couverture. Donc là, on va devoir découper notre papier design donc à 12,9 sur 14 cm. Alors 12,9, c'est dans ce sens-ci. Je vérifie si le motif me convient. Oui, ça me va. Hop. Sur 14 cm. Je vais enlever du ciel plutôt. Voilà. Je vais en profiter pour découper la page que je vais mettre derrière. Alors donc là, 12,9 dans ce sens-ci et 14 dans l'autre. Voilà. Ici,
je vais prendre un petit repère à 7 cm. 14,3. « 14,4 de hauteur, donc ça nous fait 7,2. Alors à 7,2, hop, voilà, de l'autre côté aussi, 7,2, voilà. Donc là, je vais utiliser le Stampin' Seal. Hop. Donc, je mets un morceau de Stampin' Seal de chaque côté. Je vais prendre mon ruban. Hop. Et venir coller un morceau de chaque côté. Voilà. Ici, on va pouvoir mettre notre papier design. Voilà. Et ici aussi. Voilà. Et voilà. Donc mon petit panier, je vais pouvoir le coller aussi. Voilà ce que ça nous donne. Et maintenant, on va pouvoir monter notre carte. Donc, je mets ma base de carte de côté. Alors, pour monter notre carte, on va avoir besoin, dans un premier temps, des petits accordéons qu'on a pliés tout à l'heure. Donc, on va se placer sur le fond de la carte. Et là, c'est vraiment tout simple. On va venir mettre un trait de colle ici tout le long et venir placer notre accordéon vraiment en bord à bord. Donc je le fais et je vous montre juste après. Voilà, donc comme ceci. Et le pli vers l'intérieur pour que ça puisse s'écraser. Voilà, et je vais faire la même chose de l'autre côté et sur le dessus.
sur l'étage supérieur. Donc toujours pareil, je prends ma petite languette, je viens m'aligner sur le bord, j'appuie bien, hop, voilà, je vérifie que rien ne dépasse. Je passe à la couche supérieure. Donc là, attention, il faut mettre la colle de ce côté-ci. Donc là, on va venir se mettre pareil bord à bord. Voilà. Et ici, pareil. Voilà. Et au-dessus, on recommence. Donc on remet notre colle sur le bord. Hop, des deux côtés. On vient s'aligner avec le bord de la carte. Voilà. De l'autre côté, même chose. Là. Et enfin, dernière couche du millefeuille. On vient mettre la colle ici sur les bords et on vient s'aligner de la même manière . Hop. Et voilà. Donc, on va mettre notre carte sur la base de carte maintenant. Voilà. Voilà. Et je vais pouvoir mettre ma base de côté et venir m'occuper de mes petites portes. Alors, pour mes petites portes, donc j'ai du papier donc effet bois. Donc c'est toujours la même collection, hein, c'est toujours notre méandre des prairies.
Donc là, je m'aligne bien dans le coin. Hop. Je prends un crayon. Je viens faire le tour de mon gabarit et je découpe. Voilà. Je vais venir coller mon papier design sur mon gabarit. Avant ça, je vais venir placer un aimant de chaque côté pour que ça tienne fermé. Donc pour ça, je vais avoir besoin de mon Stampin' Seal. Donc je vais mettre un aimant ici, un aimant là. Et je viens coller mon papier sur ma porte. Voilà. Je vais venir couper en deux ma forme pour... Donc ça fait 7,5, donc ça nous fait 3,75. Alors 3,5, 6, 7 et un petit chouïa. Voilà. Je vérifie bien qu'elle est alignée en haut. Voilà. Je vais pouvoir mettre le coupe-papier de côté. Voilà, c'est pas mal du tout. Donc là maintenant, il faut que nos portes puissent s'ouvrir. Donc on va prendre des petites chutes. Donc là, je vais prendre cette mesure-ci. Voilà.
Donc ça nous fait 6,65. Donc là, sur mon petit point, je coupe. Je vais prendre 0,5 mm. Je vais faire un pli. Je vais me placer à 1 cm. Et là, cette fois-ci, s'il veut bien. Et là, cette fois-ci, je vais couper. Je refais la même chose. 0,5 et je plie 1 cm, je coupe. Voilà, mes chutes, je les mets de côté. Là, je vais venir marquer mon pli. Pas facile parce que c'est tout petit. Là, je fais la même chose. Voilà. Donc là, sur chaque côté, je vais venir mettre de la colle. Hop. Donc là, pour savoir quelle mesure choisir, j'ai pris à partir du moment où on revient dans une ligne droite. En fait, ça va me permettre de faire les charnières de ma porte. Donc là, pareil, je vais me placer en bord à bord. Voilà. Et voilà. Donc là, je vais fixer sur mes portes. Donc pour mes portes, je m'aligne bien en bas. Donc je mets de la colle sur ma petite charnière. J'aligne bien et je viens rabattre et appuyer avec mon plioir. Voilà, même chose de l'autre côté. Donc là, je m'aligne correctement. Hop. Et je viens appuyer avec mon plioir. Et voilà. Mes petites portes se referment. Donc là, juste à l'arrière, pour que ça puisse se coller correctement, on va mettre l'aimant, enfin 2 aimants. Donc là, ils vont trouver leur place tout seuls. Voilà.
Je mets de la colle dessus. Et je viens le coller à l'intérieur de ma carte. Voilà, en essayant de bien centrer. Voilà. Donc là, hop, pour refermer notre carte, on appuie dessus. On va pouvoir faire le nœud. Voilà. On va choisir notre mot. Je pense que je vais rester sur celui que j'avais choisi pour mon prototype. Donc c'était chaque jour apporte sa récolte de bonheur. Je trouve que c'est très joli comme mot. Hop. On va prendre une chute de blanc et je vais le tamponner en bleu et des bois. Voilà. Je vais utiliser cette perforatrice. Donc c'est une perforatrice ovale qui me vient du lot Jardin Moderne du mini catalogue. Voilà. Et je vais le coller juste ici. Alors, donc je vais prendre des petits dimensional. Voilà. Et on va venir mettre nos petits ornements que je trouve très très mignons. Je pense que je vais mettre une libellule ici. Un petit oiseau ici. Et un autre petit oiseau. Voilà. Et voilà notre projet terminé.
Donc avec notre effet de profondeur et notre petit espace pour mettre un message. Donc voici nos deux projets. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu et que vous referez cette carte. D'ailleurs, à ce propos, je voulais remercier Nathalie qui poste régulièrement des photos des cartes qu'elle fait sur la base de mes tutoriels sur ma page Facebook. J'ai toujours beaucoup de plaisir à voir ses créations. Si vous refaites cette carte, n'hésitez pas comme Nathalie à mettre la photo sur ma page pour que tout le monde puisse voir votre interprétation. Comme d'habitude, vous retrouverez sous ma vidéo la liste du matériel utilisé et toutes les mesures ainsi que le lien vers ma boutique. Il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée, à la semaine prochaine et bon scrap!